Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gabriel, je suis le coordinateur communautaire et culturel avec l'ARCEF et nous sommes ravis de lancer un nouveau projet de podcast qui sera présenté par Stéphanie pour découvrir les artistes qui illumineront notre année. Donc, vous pourrez écouter sur nos réseaux sociaux, notre page YouTube, ainsi qu'à la radio communautaire de Saint-Jean C105. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie, notre nouvelle responsable du projet, qui sera rejointe de temps à autre par Jackie, ainsi que par Léla, notre nouvelle responsable des communications, ainsi que moi-même. Donc sans plus attendre, Stéphanie va répondre à quelques questions afin que l'on puisse mieux la connaître et découvrir sa vision pour ce nouveau projet de podcast. Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça va, surtout qu'on commence un beau projet comme ça. C'est sûr que ça donne hâte et tout ça. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça va être vraiment le fun, là. Donc, merci à toi de te joindre à nous et d'avoir accepté ça. Donc, sans plus attendre, quelques questions pour toi. Alors, n'hésite pas et sois ouverte et honnête et laisse-nous venir tes idées et puis on va découvrir ça. Donc, pour commencer, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Tout ce genre de choses? Oh, moi, c'est Stéphanie Tassé. Je viens de graduer de l'école francophone à Samuel de Champlain. Moi, je suis passionnée de tout ce qui est les animaux, donc la biologie, tout ça, mais j'ai toujours eu un peu des intérêts pour aussi le théâtre, pas nécessairement être devant la scène, mais un peu toute la planification en arrière et tout ça. Et ça fait quelques années que je suis avec l'ARCEF pour soit l'été ou à la réception. Donc, ça se pourrait que vous m'avez déjà vu autour, ceux qui sont autour du centre communautaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Stéphanie, c'est vraiment pas un visage pas familier du tout. Elle a été présente au centre depuis déjà pas mal d'années, parce que je pense que tu as quand même grandi ici. Oui, 3 ans à la réception, j'ai fait 3 étés aussi, mais quand j'étais plus petite, je faisais du bénévolat aussi. C'est génial, merci beaucoup à toi. Et comment as-tu atterri dans ce projet de podcast et pour les présenter et afin de présenter tous les spectacles et ces artistes qui vont arriver cette année? Moi, j'étais juste dans mon bureau et je faisais mon travail et j'ai su que Sandrine voulait me voir. Je suis allée la voir. Elle m'a dit, tu vas faire un podcast! Donc, je suis ici. Puis, mais ça va être un projet de fun. Je pense que ça fait changement, mais je suis toujours prête à essayer de quoi. C'est ça. Donc, je pense que pour les personnes qui connaissent Sandrine, oui, on sait qu'elle peut avoir des idées un petit peu farfelues de temps en temps. Donc, voilà. Donc, voici une de ces nouvelles idées farfelues, créer des podcasts. Donc, on se jette les 2 pieds en avant, tous ensemble, et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, merci encore une fois à toi, Stéphanie, de suivre Sandrine dans ces moments un petit peu crazy, là, comme on pourrait dire. Pour toi, donc, c'est quoi ton rôle exact dans la création de ces podcasts et qu'est-ce qui te motive le plus dans cette aventure? Moi, je dirais que mon rôle, ça va être de un peu organiser. C'est sûr que j'ai beaucoup d'aide de Gabriel et de Léla, mais un peu organiser la structure. C'est surtout moi qui va faire, je pense, les introductions et tout ça. Je vais beaucoup parler. J'aime ça parler, donc j'ai été mis sur ça. Ça va être vraiment le fun de pouvoir montrer à tout le monde les beaux spectacles qui s'en viennent, de promouvoir un petit peu toutes les activités en français qu'on va avoir dans l'année et tout ça. Absolument. Donc, pour les personnes qui nous suivent un petit peu de partout, on avait déjà fait un petit dévoilement sur C105 durant la fête de la musique, donc il y a une petite quinzaine de jours, avec certains des artistes qui vont venir durant l'année 2025-2026, la saison, je devrais dire plus. Mais donc voilà, Stéphanie va nous aider à justement découvrir toutes ces personnes-là. Donc ça va être, comme elle le dit, ça va être vraiment, vraiment le fun là. Comment comptes-tu transmettre l'énergie et l'enthousiasme des spectacles ainsi que les artistes quand ils viendront potentiellement faire des interviews durant ces petits moments-là?
juste quand il va y avoir les interviews, j'espère que ça devrait tout être du monde gentil. On est en Acadie. Mais juste, je pense que c'est... D'après ce que j'ai vu avec les spectacles qui s'en viennent, ça devrait être tous des gens de bonne humeur et tout ça. Moi, c'est sûr que je me force, je suis de bonne humeur quand je parle à tout le monde. On va essayer de transmettre ça dans la façon qu'on parle, tout ça. Donc, ça va être vraiment chill et joyeux comme interview. On fera pas de questions méchantes. Oh, c'est parfait. Non, j'ai vraiment pas de doute en effet sur ça parce que ça fait un petit moment là que du coup on a pu commencer à travailler ensemble et tout. Et en effet, je pense que voilà, quand Stéphanie est autour, on ne peut s'empêcher que d'avoir le sourire car tu émanes vraiment la joie et la bonne humeur autour de toi. Donc ça va être vraiment cool. Et je pense que les artistes, ils vont avoir de la chance de se retrouver avec toi. Plutôt que d'autres personnes comme moi où je peux être un peu plus grumpy de temps en temps. Non, je rigole. Moi aussi, c'est juste je le cache. Donc, parmi les spectacles et les artistes prévus cette année, est-ce qu'il y en a qui t'inspirent un petit peu plus? Et si c'est le cas, lesquels et pourquoi? Premièrement, le un juste comme ça qui me vient à la tête, c'est Les Illusionnistes, je pense. Que ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de spectacle de magie. Et je sais que c'est un spectacle que, bien sûr, c'est un peu plus pour les jeunes, mais les adultes aussi peuvent aimer ça. Mais ça fait juste tellement longtemps que j'ai pas vu un spectacle de magie que ça me tente assez de juste m'asseoir là et regarder puis faire « wow ». Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va vraiment être sympa à voir. Et puis, sans faire trop de spoil, là, on va se le dire, les illusionnistes, si on arrive s'ils viennent, ça va être plus en fin d'année. Alors que mi-septembre, on va avoir... Mi-septembre ou fin septembre, il faut que je vérifie mes dates. Mais on va avoir Magicien, et ça, je pense que ça va être aussi vraiment Oui. le fun, là. Ça va être entre, comme tu dis, le fait d'avoir de la magie, quelque chose qu'on n'a pas eu ici depuis un moment, je pense que ça va être cool. Et puis en plus de ça, le fait qu'il fasse de la magie avec ses chiens, je pense que ça va être vraiment adorable, là. Oui, voir un animal, juste se déplacer pour ça. C'est déjà ça. Puis en plus, il y a de la magie qui vient avec. En plus, et puis ils vont être sur scène, alors on n'a pas l'habitude de voir ça du tout, donc ça va être vraiment spécial, là. Donc, à vous tous qui nous écoutent, là, donc n'hésitez pas à garder vos yeux ouverts et vos oreilles ouvertes, parce que c'est sûr qu'on va avoir des podcasts là-dessus, ainsi que les dates de spectacles qui vont sortir et qui vont s'en venir. Donc voilà, gardez ça en tête. Stéphanie, comment tu vas faire pour mettre en lumière la diversité des talents ainsi que les performances dans tes différents épisodes que tu vas faire? Bonne question, j'ai pas pensé à ça encore. Mais non, c'est vrai qu'on a des spectacles très différents un de l'autre, plusieurs disciplines. La danse, on a de la magie, on a du théâtre, du chant. Ça va vraiment de partout. C'est sûr qu'il y a des trucs que c'est un peu plus facile à présenter quand c'est de la musique, de juste dire voici un extrait pour vous montrer comment ils sont bons, les artistes. Mais quand c'est de la danse, il va falloir être un peu plus créatif pour essayer d'illustrer ça sans qu'à la maison, vous pouvez nécessairement le voir directement. Mais non, c'est à penser encore. De toute façon, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment pour vous donner l'eau à la bouche, à vous tous qui nous écoutons. Parce que ce qu'on veut, c'est que vous veniez voir les spectacles. Alors, comme Stéphanie le dit, ça va être compliqué qu'on puisse vous montrer de la danse à travers l'audio ou qu'on puisse vous expliquer ou vous montrer la magie à travers l'audio. Alors, soyez attentifs et puis rejoignez-nous nombreux durant ces événements parce que ça va vraiment être quelque chose cette année. Ça change drastiquement de ce qui avait pu être fait sur les années précédentes. Donc, voilà. Ouais. Restez attentifs. On va vraiment essayer de le plus possible vous décrire comment est-ce que ça va être. Puis, parce que nous, on va avoir vu un peu ça, donc on va pouvoir montrer, ah ouais, ça c'est bien. Tout ça. Tout à fait, oui. Et quel message ou quelle émotion espères-tu partager avec ceux qui vont écouter ces podcasts, Stéphanie? J'espère qu'ils vont pas s'ennuyer à force de m'écouter. Non, j'aimerais que tout le monde soit de bonne humeur. J'envoie des bonnes ondes. Là. J'aimerais que ça aille bien, de la fierté francophone pour sûr.
parce qu'on est quand même minoritaire dans la région, mais je sais que tout le monde est bien gentil et que tout le monde est quand même fier de leur culture. Et même les anglophones qui sont francophiles, venez au spectacle. Même si vous ne comprenez pas Absolument. tout, c'est parfait. Amenez vos membres de la famille. On C'est est toujours content de voir tout le monde. c'est ça. Non, entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est une de mes grosses batailles. Je veux absolument essayer que les francophiles essayent de venir et quel que soit votre niveau, n'hésitez pas avec les différents spectacles. Les spectacles de magie, vous n'avez pas besoin de comprendre qu'est-ce qui se dit là. C'est tout de la magie. On a juste besoin de regarder. Pas besoin de langue, même la musique, la danse, tout ce genre de choses. Donc, il ne faut pas hésiter. Stéphanie, as-tu un petit conseil pour les auditeurs qui découvrent peut-être certains des artistes ou certains des spectacles pour la première fois? Je dirais que même moi, il y a certains des spectacles que ça va être première fois à aller voir aussi. Donc, c'est toujours bien de faire un tour soit sur notre site web ou juste directement sur Internet pour aller voir un peu les différents spectacles. C'est sûr qu'avec le podcast, vous voulez pouvoir être introduit un peu plus. Mais venir voir des choses qu'on ne connaît pas, ça aide vraiment à vraiment s'ouvrir des nouveaux horizons, trouver des nouveaux styles qu'on aime, qu'on ne savait pas, qu'on ne penserait pas qu'on aimerait. Et moi, j'ai fait ça plusieurs fois quand j'étais plus jeune et ça aide vraiment à ouvrir, à voir des différentes affaires. Et même si finalement, c'est pas exactement son style, moi, je trouve que c'est toujours le fun de voir quelque chose de différent. Absolument. Et puis de temps en temps, on s'attend à quelque chose et en fin de compte, c'est quelque chose, le spectacle ou quoi, ça peut être totalement différent. Et puis, ça peut être de bonnes surprises. Alors, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et si tu devais décrire donc, cette aventure de faire ces podcasts-là en une phrase, qu'est-ce qu'elle serait? Je sais pas. Ou même en un mot ou quelque chose comme ça. Je dirais fou. Je vais juste aller avec ça parce que ça peut avoir différents sens. C'est fou que j'ai l'opportunité d'essayer un truc nouveau comme ça, d'avoir du fun comme que je veux, de rencontrer du monde, de jaser, mais aussi de promouvoir et tout ça. Mais aussi fou partout, il faut qu'on organise ça et tout ça, mais ça va être super. C'est ça. Et puis moi, j'en rajoute même un autre pour fou. Fou de se dire que pour la saison 2025-2026, on fait des podcasts à l'Arkef. Oui. Ça, c'est fou. J'aurais pas imaginé ça. Moi non plus. Non, ça va être génial. Et un petit dernier mot peut-être pour donner envie à tout le monde d'écouter tes futurs podcasts qui vont arriver. Et même si on n'a pas trop parlé des spectacles, mais peut-être pour donner envie de venir à ces spectacles-là? Moi, je dirais juste d'écouter ça si ça vous tente. Moi, je vais faire de mon mieux pour que ça soit intéressant. Puis je sais que on a tous travaillé fort. Puis tout ça, il y a vraiment des beaux spectacles qui s'en viennent cette année, des gros noms, mais aussi des groupes que je ne connais pas, mais que je vois. Et je suis là comme, oh, ça va être le fun cette année. Pour un peu tout le monde et tout ça, sans vouloir trop dire. Mais non, il y a des belles affaires qui s'en viennent. Donc, je vous encouragerais à aller voir ça, d'explorer. C'est génial. Merci beaucoup pour ton temps, Stéphanie, aujourd'hui. Moi, je te souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour tes futurs enregistrements. Certains, je serai là avec toi et puis on pourra discuter d'artistes. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Et puis d'autres, tu te retrouveras soit toute seule, soit avec d'autres individus qui vont t'accompagner, comme je l'ai pu le mentionner un petit peu plus tôt. Donc, bon courage à toi pour tout ça. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci. Et donc voilà, vous tous, vous avez pu découvrir Stéphanie qui va être notre hôte pour les futurs podcasts pour tous les artistes et les différents spectacles qui vont venir au cours de notre saison 2025-2026. Alors, restez vraiment une oreille à l'écoute et vos yeux sur les réseaux sociaux puisque ça va commencer à sortir sous peu. Et pour plus d'informations, vous n'hésitez pas, www.arkef.ca ou vous pouvez toujours nous envoyer un courriel sur culture@arkef.ca. Merci à vous tous et à toutes. Au revoir.